Le texte que nous allons exploiter aujourd'hui, nous le trouverons dans le livre des Galates, chapitre 2. Galates, chapitre 2. Nous lirons le verset 20. Galates, chapitre 2, verset 20. Galates, c'est dans le Nouveau Testament. Galates, chapitre 2, verset 20. Essayez de diriger les enfants à l'école des dimanches, comme ça nous on va se concentrer à la parole. Pour éviter les circulations, ça nous déconcentre. Galates chapitre 2, verset 20. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Amen. Si je peux reprendre encore, toujours dans la Galates, chapitre 2, verset 20, pour une bonne audition. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Amen. Nous avons nos têtes baissées, nous allons prier. L'Éternel, tu as dit dans ta parole, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera sur toutes choses. Cher Saint-Esprit, toi qui es l'enseignant par excellence, viens nous enseigner la parole. Viens nous révéler le Père. Viens répondre à nos questions. Viens répondre à nos inquiétudes. Viens nous orienter. Viens nous éclairer. Au travers de cette écriture, Seigneur, nous voulons connaître ta pensée sur notre vie. Ô Dieu de gloire. Seigneur, nous savons que là où les saints se réunissent, le diable envoie le sien. Mais en guise de l'autorité que tu nous as investie, Père de Père, je me lève et je résiste contre tout esprit de divagation de pensée, de somnolence, tout esprit d'envoûtement, de sorcellerie, de résistance à la parole. Nous le repoussons loin de cet endroit au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous brisons l'emprise de l'ennemi éternel de Dieu. Que la parole de Dieu, Seigneur, soit libérée maintenant au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Seigneur, dispose nos cœurs à recevoir cette parole dans le nom merveilleux et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen. Oui, bien-aimés, les thèmes que Dieu m'a mis à cœur que nous puissions exploiter aujourd'hui, je l'ai intitulé « Ce n'est plus moi qui vis ». Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi « Ce n'est plus moi qui vis ». Ce n'est plus moi qui vis. Oui, bien aimé, au travers de ce texte, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Comme nous le savons, bien aimé, l'apôtre Paul, avant, bien aimé, de venir dans le Seigneur, il était d'abord un persécuteur de l'Église. C'est quelqu'un, bien aimé, qui était comme les gardiens de la loi. Et pour lui, les chrétiens, c'était un danger. Les chrétiens, c'était de hors la loi. C'était de gens qu'il fallait réprimer. C'était de gens qu'il fallait empêcher de prier. Et c'était son travail. Et en faisant cela, bien-aimé, Paul croyait qu'il était en train de servir le Dieu de gloire. Chaque matin, il le sortait, et lui, le fardeau qu'il avait, la tâche qu'il avait, c'était de
chrétiens, c'était d'empêcher que le chrétien puisse se réunir et qu'il puisse prendre le temps d'étudier la Bible, de prendre le temps, bien aimé, de prier. Et pendant qu'il était en train de faire cela, lui dans sa tête, il le faisait au nom de son Dieu. Et pendant qu'il faisait cela, bien aimé, jusqu'à ce qu'un jour, pendant qu'il était en train d'accomplir ce travail, de persécuter les chrétiens, il avait rencontré une force sur son chemin. Et cette force-là l'avait envoyé par terre. Et automatiquement, pendant qu'il sortait sur son chemin, il se retrouvait par terre. Paul avait rencontré une force qu'il ne comprenait pas. Et pendant qu'il était tombé, et Dieu lui a dit, Paul, Saul, à ce moment-là, il s'appelait Saul de Tarse. Tout le monde le connaissait qu'il était un méchant. Tout le monde connaissait, tout le monde craignait Paul, il craignait Saul de Tarse. Parce qu'il était un persécuteur de l'Église. Parce que c'est quelqu'un qui combattait les chrétiens. Et il faisait peur aux chrétiens. Et les chrétiens étaient dans la trouille lorsqu'on leur disait que Saul de Tarse était proche d'eux. Les chrétiens avaient peur. Mais bien aimés dans le Seigneur, jusqu'à ce qu'un jour, comme on le dit, 99 peuvent appartenir à l'homme, mais un jour appartient à Dieu. Bien aimé, dans notre vie, il y a toujours le un jour. Tu peux faire tout ce que tu peux faire dans la vie, mais sache qu'il y a toujours un jour dans la vie de tout un chacun. Le jour de l'Éternel existe. Et lui, il n'avait plus plaisir sur le Tarse de persécuter les chrétiens. Pour eux, il avait affaire aux hommes. Pour lui, il ne faisait que faire du mal aux humains. Par rapport au physique, rien ne le faisait peur. Mais jusqu'à ce qu'un jour, pendant son chemin, pendant qu'il allait accomplir le sale des hommes, la Bible nous dit qu'il avait rencontré une force. Et Saul de Tarse était tombé. Et en tombant, il avait entendu une voix qui lui dit, Saul, Saul, pourquoi tu es en train de me persécuter? Et il avait entendu cette voix-là. Dieu lui a parlé. Paul, Saul, Saul, pourquoi tu es en train de me persécuter? Et comme il ne connaissait pas Dieu, la Bible nous dit, il posa la question, qui est-il? Et Dieu lui a répondu, c'est l'Éternel Dieu que tu persécutes. Bien-aimés, nous comprenons une chose, que derrière un enfant de Dieu, derrière une église, derrière un pasteur, derrière un frère, derrière une sœur, il n'y a pas que l'humain que tu vois, il y a Dieu qui est là. Bien-aimé, faire du mal à ton frère, faire du mal à ta sœur, tu peux croire que je fais du mal à mon frère, mais sans le savoir, tu peux faire du mal à Dieu sans le savoir. Voilà pourquoi, bien aimé, beaucoup de gens se sont retrouvés du jour au lendemain maudits. Beaucoup de gens, bien aimés, se sont retrouvés du jour au lendemain ayant des problèmes. Tout simplement pourquoi? Parce que sur leur chemin, ils ont combattu Dieu sans le savoir. Amen. Amen. C'était le travail que Paul faisait. Il était un persécuteur. Mais la Bible nous dit ces jours-là, lorsque Paul était tombé au sol, la première des choses qui s'était passée en lui, ses yeux, il ne voyait plus. Dieu l'avait frappé de l'aveuglement. Sur le champ, Dieu l'avait frappé de l'aveuglement. Le yeux avec lequel il utilisait pour aller combattre les chrétiens, pour aller détruire les chrétiens, Dieu a dit avec le même yeux, je vais détruire ces yeux-là. Je vais anéantir ces yeux-là et tu ne verras plus rien. Bien-aimés, lorsque nous sommes enfants de Dieu, lorsque nous marchons avec Dieu, nous devons faire très attention. Bien-aimé, Dieu, tu ne peux pas le voir, mais Dieu peut se cacher
dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu peux faire du bien à quelqu'un et être béni. Tu ne sais pas pourquoi. Les services que tu peux rendre à ton frère, tu crois que je le rends à mon frère Osée, mais tu ne le rends pas au frère Osée, mais tu le rends à Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu peux faire du bien à quelqu'un dans la vie. Voilà mon moment. Un seul bien que tu peux faire à une personne, et ça peut débloquer des choses dans la vie. Pourquoi? Parce que le Dieu que nous avons, il se cache. Bien-aimé, Dieu, on ne le voit pas comme ça. Mais Dieu se cache dans la vie des gens. Paul, lorsqu'il persécutait les hommes, il croyait qu'il avait affaire à des hommes. Mais ce jour-là, Dieu lui a dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Mais Paul n'avait pas vu Dieu, Paul avait vu les hommes. C'est que le mal que nous pouvons faire aux hommes, croyant que bien aimé, on le fait aux hommes, mais on le fait à Dieu. Amen. Hein? Amen. Tu peux faire du mal à quelqu'un et subitement, en retour, tu vois que ta vie n'est plus correcte. Tout s'est bloqué dans ta vie. Tu te poses des questions. Pourquoi cela est arrivé? Papa, problème moi nango au Simba Kinzambe. Tu avais touché Dieu sans le savoir. Voilà pourquoi, bien aimé, dans ma vie, j'ai compris une chose. Vous savez, une fois, on était en retraite de prière, de 3 jours à l'église, quand on était à Kinshasa. On a prié, Dieu n'avait rien dit. Jusqu'à ce que le dernier jour, le 3e jour, on était en train de prier pour terminer notre retraite de prière. J'ai senti quelque chose dans mon cœur me dire, tu vois ce frère-là qui est assis dans le coin, vous devez le bénir avant de sortir de ce lieu. Avant de terminer, ils m'ont passé la parole pour faire la prière finale. J'ai demandé au frère qui était là, papa, mettons, cotisons le paix que nous avons. On va bénir quelqu'un avant de sortir ici. Papa, on a pris le paix qu'on avait, on a mis ensemble comme offrande. On a pris cet argent, on a remis à un frère qui était à l'église. J'ai dit, on a fini, on va prier tout ce qui. On a fermé les yeux, papa. On avait une sœur qui était dans le fond. Elle a quitté le fond. C'est comme si on l'avait projetée. Elle est venue tomber devant. Elle n'arrivait plus à parler. Subitement, la prophétie commençait à sortir. Dieu commençait à nous parler. Mon serviteur, je vous bénis. Parce que vous m'avez vu où j'étais au milieu de vous. Depuis le jeudi, j'étais ici avec vous. Je vous écoutais, je vous observais, mais vous ne m'avez pas vu. Mais à la fin, vous avez fini par me voir où j'étais caché. Papa, quand cette parole sortait, j'avais la chair de poule sur moi. J'avais la chair de poule, on n'avait pas vu Dieu, on n'avait vu aucune manifestation, papa, prophétie, vision, il n'y avait pas de gens qui tombaient ou quoi que ce soit. Tout était calme, on a prié normalement jusqu'à la fin et Dieu s'était manifesté. Et à partir de cette journée-là, j'ai compris une chose, que le Dieu que nous servons, il se cache. Mais Dieu ne se cache pas n'importe où. Dieu peut se cacher, yes, dans la vie de ton frère. Un bien qu'on peut faire à une personne, c'est quoi que tu le fais à une personne, mais ça la monnaie. Voilà pourquoi, bien aimé, tu peux faire un bien à quelqu'un. Et ce bien-là te bloque tout dans ta vie. Amen. Parce que tu as fait du bien à Dieu. Comme Dieu, c'est un Dieu de principe. Il a dit tout ce que l'homme semera, il le moissonnera. Quand tu sèmes le bien dans la vie d'un frère, tu crois que tu le sèmes dans sa vie, mais tu le sèmes dans la main de Dieu. Amen. Amen. Hein? Amen. Voilà pourquoi Paul Nanga, un homme ordinaire dans la vie n'existe pas. Tu sais pourquoi? Dans tout un chacun de nous, comme nous sommes là, la Bible dit, Dieu a créé l'homme à son image. Donc, dans chaque personne, il y a quelque chose de Dieu en lui. Alors, comme il y a quelque chose de Dieu en lui, ce n'est plus un homme ordinaire, c'est un homme extraordinaire. Amen. Donc, Moutoua Bamba, Azahati. Pourquoi? Parce que dans chaque personne, il y a une portion de Dieu en lui. Voilà pourquoi, bien aimé, respecter un frère ou une sœur,
Tu ne le fais pas tout simplement parce que c'est ton frère ou ta sœur, mais tu le fais parce qu'en face de toi, il y a quelqu'un qui a l'image de Dieu. Tu le fais pour ton Dieu. Amen. Hein? Moi, je peux être marié si je respecte ma femme ou ma femme respecte son mari. Ce n'est pas tout simplement parce que c'est sa femme ou c'est son mari, mais il le respecte parce qu'en face de la personne, il voit une personne qui est créée à l'image de Dieu et il doit du respect. Et le respecter cet homme, respecter cette femme, c'est Dieu que tu le respectes. Amen. Hein? Raison pour laquelle l'ignorance de Saul de Tarse avait fait qu'il a commencé à combattre Dieu sans le savoir. Il a combattu, Saul de Tarse n'avait pas vu Dieu, mais il combattait l'homme, croyant qu'il combattait l'homme, mais derrière l'homme il y avait Dieu. Amen. Hein? Voilà pourquoi dans la vie, mon frère, fais très attention. Tu dois considérer même un enfant, même un adulte, tu le considères. Amen. Hein? Amen. Hein? Amen. Bien aimé, lorsque j'étais devenu pasteur, on mangeait tous ensemble en famille. J'étais encore chez mes parents. Jusqu'à ce que ma mère a dit, après mon ordination, lorsqu'on m'avait ordonné au ministère, ma mère a dit, désormais à partir d'aujourd'hui, tu ne vas pas manger comme tout le monde. On va te servir. Non pas parce que pour moi, tu étais un fils. Mais depuis qu'on a mis de l'huile sur ta tête, tu n'es plus seulement mon fils, mais tu es le représentant de Dieu dans cette maison. Te respecter, c'est le respecter notre Dieu que nous adorons dans cette maison. Et depuis qu'ils ont commencé à le faire, ma mère, depuis ce jour-là, j'étais encore un enfant, elle ne criait plus sur moi. Elle a ajusté son comportement. Pourquoi? À cause de l'huile qui était sur ma tête. Donc, plus tu connais, plus tu t'ajustes. Donc, la connaissance t'amène à la maturité. La connaissance t'amène à t'ajuster dans la vie. C'est comme ça aussi, bien aimé. La première des choses, lorsque Saul de Tarse s'est tombé, il a dit, ces yeux-là, je dois changer la façon de voir les choses. Tu voyais aux chrétiens des ennemis, mais maintenant tu ne vas plus les voir comme des ennemis. Ta vision doit changer. Amen. Paul était devenu aveugle. Mais la Bible nous dit ici dans les Galates, dans le livre de Galates. Est-ce que nous pouvons encore le lire? Galates chapitre 2, verset 20. Est-ce que nous pouvons tous le lire d'un commun accord? Amen. Galates chapitre 2, verset 20. Est-ce que nous sommes tous là? On va écouter la conclusion de Saul de Tarse. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que nous pouvons aller? On est tous là? Oui. Ok, let's go, on y va. Go. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis mes rangs dans la chair, je vis dans la foi offusquée. Qui m'a aidé, Amen. Ça, c'est la conclusion de Paul. Après avoir persécuté les chrétiens, après avoir été sauvé par Dieu, après avoir été travaillé par Dieu, Paul a fini par trouver une conclusion. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais quand est-ce que Paul avait dit cela? La première des choses, lorsque nous lisons les Écritures, il a dit ceci, au verset 20, il a dit, j'ai été crucifié avec Christ. Donc, pour arriver à conclure que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, la première des choses, tu dois d'abord être crucifié avec Christ. Tu dois passer par la croix. Amen, hein? Amen. Alors, la croix symbolise, bien aimé, lorsque à ce moment-là, les Romains, ils utilisaient la croix pour pendre les gens. Ils utilisaient la croix pour détruire les gens. C'était un instrument de la mort. Lorsqu'on mettait quelqu'un à la croix, ce n'était pas pour le punir, c'était pour le tuer. Donc, lorsque le soir, on descendait quelqu'un de la croix, on descendait plus un vivant, on descendait un mort de la croix. Voilà pourquoi, bien aimé,
lorsque tu montes à la croix avec Christ, lorsque tu redescends de la croix, tu dois mourir. Il faut couper. Amen. Hein? Raison pour laquelle Christ a dit que celui qui veut me suivre, il n'a qu'à prendre sa croix. Pourquoi tu dois prendre ta croix? La croix est un instrument de la mort. Il a dit celui qui veut me suivre n'a qu'à mourir d'abord. Bonzoto, il faut couper. Amen. Hein? Pour que Christ puisse vivre en toi, toi là, tu dois d'abord mourir. Pasteur, mais je suis vivant. Comment tu dis que je dois passer par la croix? Bien aimé, c'est l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est la chair. L'homme intérieur, il aime l'orgueil. L'homme intérieur, il aime qu'on l'élève. L'homme intérieur aime le plaisir de la chair. L'homme intérieur aime le péché. Oh, Dieu te dit, je ne peux rien faire avec cet homme-là qui est à l'intérieur de toi. Cette personne qui te pousse à injurier, Dieu ne peut pas marcher avec cette personne. Cette personne qui te pousse à t'énerver, qui te pousse à faire du mal aux gens, Dieu te dit, je n'irai nulle part avec cette personne qui est en toi. Pourquoi? Parce que la personne qui est en nous, la chair là, c'est lui qui dicte notre conduite lorsque nous ne sommes pas encore morts. Amen. Hein? Amen. C'est l'homme intérieur, lorsqu'on te donne le conseil, qui te dit, n'écoutez pas ces conseils-là. C'est cet homme où est Zanakati. Amen. Hein? Amen. C'est l'homme intérieur. Quand tu écoutes la prédication, il vient donner le sommeil à tes yeux. Pour t'empêcher d'écouter. C'est l'homme intérieur, bien-aimé, qui t'empêche. Même si tu veux faire le bien, tu ne pourras pas le faire. C'est ça que Paul dit. Il dit, le bien que je vais faire, je ne peux pas le faire. Mais le mal que je ne vais pas faire, c'est ça ce que je fais. Mais qu'est-ce qui nous pousse à faire ce mal-là? C'est l'homme intérieur, celui qui vit en nous. Amen. Hein? C'est celui-là, lorsque tu veux demander pardon, celui qui te dit, bon Nico, vous signez pardon pour nous. Au moins tu ne pas bon. Ne le faites pas. C'est cet homme-là. Cet homme-là, bien-aimé, même lorsque le Saint-Esprit te dit, va demander pardon à ton frère. Tu écoutes sa voix qui te dit, n'allez pas, à mon énayo. Cet homme intérieur. Cet homme intérieur, là aussi longtemps qu'il n'est pas mort en toi. Frère, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Parce que cet homme, lorsqu'il mourra, tu passeras par la croix. À la croix, ce n'est pas l'homme physique qui meurt. C'est l'homme intérieur qui doit être crucifié à la croix et qui doit mourir. Amen. Pourquoi Dieu détruit cela? Pour que ta vie ne soit plus contrôlée par l'homme intérieur. Lorsque tu es mort en Christ et tu es ressuscité, tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voilà maintenant, comme l'homme intérieur a sa couvée. Tu sais ce que Dieu va faire? Il prend maintenant le Saint-Esprit, il l'installe en toi. Maintenant, tu n'écoutes plus l'homme intérieur. Maintenant, ta vie a changé. Tu écoutes le Saint-Esprit. Hey! Tu comprends maintenant pourquoi Dieu a dit, je suis parti, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans la vérité. Il va vous convaincre du péché. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui commence à placer des convictions en nous. Donc, celui qui ne marche plus selon la chair, mais il marche maintenant selon l'esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui commence à dicter ta conduite. Le Saint-Esprit, bien aimé, c'est ça que Paul a dit. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Le Christ qui vit en moi, c'est qui? C'est le Saint-Esprit maintenant qui contrôle ta vie, qui dicte ta vie. Est-ce qu'on a compris ça? C'est ça qui fait qu'avant que le Saint-Esprit puisse rentrer en toi, l'homme qui était là doit d'abord être crucifié et mourir pour que le Saint-Esprit puisse agir librement. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Mais voilà ce qui arrive. Lorsque tu viens à l'église, tu rates ta conversion. C'est la fausse conversion qui va se manifester. La fausse conversion, c'est quoi? Lorsque tu rates ta nouvelle naissance, tu crées ce qu'on appelle double identité.
Moutunion a raté nouvelle naissance. Donc en lui, il va créer la double identité. Comment on arrive à créer la double identité? Quand je suis à l'église, je regarde comment les gens qui sont à l'église, ils fonctionnent. Ils parlent calmement, ils sont gentils, mais au fond de moi, je ne suis pas cette personne-là. J'ai créé une sorte de masque que je mets sur moi. Et c'est ça qui fait que quand je suis parmi les chrétiens, je peux le mettre. Quand je quitte le milieu de chrétiens, j'enlève cela. J'ai une autre nature. C'est ça que tu vois. Un chrétien, une personne qui a raté sa conversion, il a double identité. Tu vas écouter, lorsqu'on parle de lui au travail, on parle d'une autre personne. Lorsqu'on parle de celui qui est à l'église, c'est une autre personne. Donc, lorsqu'on a reçu sa conversion, le même témoignage, même quand on parle à Kinshasa, même quand on parle là où tu travailles, même quand on demande à ta femme, on a le même témoignage. Amen. Tu deviens une seule personne. Tu n'as plus deux identités. Amen. Hein? Amen. Alors, aussi longtemps que tu auras des identités dans ta vie, il est difficile pour que tu puisses voir la gloire de Dieu dans ta vie. Raison pour laquelle Paul dit, le moi n'existe plus en moi. Maintenant, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Maintenant, lorsque le Saint-Esprit vient en nous, il ne viendra pas seul. Il va amener le caractère du Christ en nous. Au monde, Moutoazaki kanda kanda a comme une douceur. Moutoazaki na biloba loba a comme une sagesse ya loba. Il ne dit plus n'importe quoi, n'importe où, avec n'importe qui. Il développe la sagesse dans ses paroles. Quand tu l'écoutes, tu le vois, tu vois le changement. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit amène le caractère de Jésus-Christ en nous. Amen. Hein? Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en nous. Yaya yoka siko, yoka révélation. Lorsque Paul avait rencontré Dieu, Paul était tombé. Amen. Hein? Il était saul des taxes lorsqu'il était tombé. Il était tombé comme persécuteur de l'église. Mais la Bible nous dit, lorsqu'il s'était relevé, il s'était relevé comme Paul. Ce n'était plus un persécuteur de l'église, mais en se relevant, il était devenu un prédicateur de l'église. Il faut la mais ce que moi je trouve bizarre, papa, dans l'église, dans l'église, comment se fait-il que Bacho Liboko Kouei ou la mouki continue aux à la même personne? Paul a Kouei dans la mouki, Azaki Mogomu, quand il s'est réveillé comme prédicateur. Mais pour tous ces gens qui font tomber les gens, quand ils tombent, impudique, il se relève impudique. Quand il tombe, il était un voleur, un menteur, on lui pose la main, reçoit, tiens quitte. La personne tombe, quand il se réveille, il rentre chez lui à la maison, à quel soit dans la moitié. Mais Paul, lorsqu'il était tombé, quand il s'est réveillé, il était une autre personne.